Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une œuvre animé manga qui s'appelle One Piece. One Piece est une œuvre créée par Eiichiro Oda. Le manga a été créé le 22 juillet 1997 et l'anime a été créé le 20 octobre 1999. Aujourd'hui, le manga et l'anime est toujours en cours. Le manga compte plus de 102 tomes, tandis que l'anime a plus de 1017 épisodes. Et encore, c'est pas encore terminé. Maintenant que je vous ai un peu présenté l'origine de One Piece, je vais vous présenter en deux parties la suite de la vidéo. La première partie sera un résumé bref de One Piece et dire quels sont les personnages. La deuxième partie sera la critique, positif ou négatif. Gloire, fortune, puissance. Le roi Goldie Roger possédait tout ce qu'un homme désirait. Ces dernières paroles précipitèrent les hommes sur les mers. Grâce aux paroles de Goldie Roger, une nouvelle génération de pirates se mirent à la recherche du One Piece. 24 ans plus tard sont passés après l'exécution de Goldie Roger, le roi des pirates, et personne n'avait encore trouvé le One Piece. Un jeune pirate du nom de Monkey D. Luffy fit son apparition sur la mer de East Blue. Son but, devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece. Pendant son aventure, le jeune pirate forme un équipage de 10 personnes qui ont tous un rôle spécifique. Luffy est le capitaine du navire, Zoro est le second et l'épéiste, Nami est la navigatrice, Usopp le tireur d'élite, Sanji est le cuisinier, Chopper le médecin, Robin est l'archéologue, Franky est le charpentier, Brook c'est le musicien et Jinbei c'est le timonier. Avec son équipage, ils vont vivre des aventures d'île en île, mais les choses ne sont pas si faciles. Ils vont avoir quelques péripéties, comme être confrontés à des antagonistes, ou vont devoir sauver des pays pour leurs amis, ou avoir la marine sur le dos. La marine, c'est la police des mers en soi. Et vont avoir quelques imprévus. Pour cette deuxième partie, je vais commencer par les points négatifs du manga, puis je terminerai avec les points positifs. Ce qui m'énerve parfois dans One Piece, et je ne généralise pas que One Piece mais tous les mangas, c'est que souvent les personnages pleurent pour rien. Et encore, je trouve que dans One Piece ça va encore, mais c'est vrai que je peux citer des scènes comme par exemple Usopp qui crie car un ennemi le poursuit. Je veux bien que ce soit terrifiant et que c'est logique d'avoir peur, mais par pitié pour nos oreilles, de pas toujours crier ou de pleurer. Souvent, dans One Piece, quand Luffy doit battre un ennemi, c'est souvent par un grand coup de poing. Et ça m'énerve car à force, on sait que quand il doit battre un ennemi, c'est souvent par le coup de poing qui mettra KO l'adversaire. Dans One Piece, il y a parfois des personnages où on est sûr qu'ils sont morts car par exemple ils se sont sacrifiés ou quelqu'un leur a infligé des grosses blessures. Mais après, on voit qu'ils sont pas morts et qu'ils réapparaissent dans l'œuvre. Et ça m'énerve beaucoup car ce n'est pas arrivé qu'une fois dans One Piece. Et je dis pas que je suis pas triste quand ils sont pas morts, au contraire je suis content, mais quand même je prends exemple de ce personnage. Il s'est pris une explosion de plein fouet et pourtant il est vivant. Alors que je crois que généralement quand tu te prends une bombe de plein fouet, logiquement t'as aucune chance que tu survis quoi. Le premier point positif, pour moi, c'est l'aventure de l'œuvre. De découvrir les îles que les protagonistes nous font découvrir en vivant des aventures passionnantes, qui sont dans la mer d'East Blue, Grand Line et le Nouveau Monde. Luffy et ses amis auront des moments heureux, mais tristes à la fois, car des événements font que leurs aventures ne sont pas toujours roses, et doivent faire des choix cruciaux pour ne pas tomber dans le ravin. Pendant toute l'aventure, on peut vivre souvent des scènes marrantes, qui nous font rire ou qui nous mettent de bonne humeur. Parfois, le perso fait n'importe quoi, ou un moment sérieux qui est interrompu par quelque chose ou quelqu'un de drôle, ou encore des personnages qui clashent leurs adversaires sans le vouloir. Je vous donne un exemple d'un moment marrant. 我がファミリーに駆けつく者たちは俺が相手だ怖え立って
Pendant toute l'aventure, les personnages évoluent dans plusieurs domaines et ne restent pas comme avant, au tout début de l'aventure. Ils évoluent de leur puissance, de leur force, de leur expérience et de leur intelligence. Enfin, sauf Luffy, lui il reste bête du début à la fin. Les antagonistes dans One Piece sont pour moi des vraies pépites. Ils ont tous un développement différent, un passé et une histoire intéressante. De savoir comment ils sont devenus des antagonistes et de leurs pouvoirs terrifiants qui font galérer le protagoniste. Mais c'est vrai qu'un antagoniste m'avait beaucoup déçu et c'est donc Rig. Lisez le manga ou regardez l'anime si vous voulez savoir pourquoi. Dans One Piece, il y a des moments tristes qui pour moi m'ont particulièrement touché. Ça peut être une scène triste, un personnage qui meurt ou encore un bateau. Bon, je spoilais un gros truc, donc si vous voulez pas entendre pour être spoilé, rendez-vous à ce moment précis de la vidéo. Pour moi, le moment qui m'a vraiment touché, c'est la mort de Ace, le frère de Luffy, et surtout la réaction de Luffy à la mort de Ace. Je vous mets un extrait de la vidéo. 愛してくれてありがとう On arrive au dernier point positif de cette vidéo. Et pour moi, c'est les scènes mythiques. C'est-à-dire quand la scène te donne des frissons et te donne une hype de fou. C'est souvent quand le personnage a un nouveau power-up ou une phrase qui marque les esprits. Je vous donne deux exemples. 俺が誰よりも強くならなきゃそいつらをみんな失っちまうではどうする力いっぱい戦う方法を考えた誰も失わねえように誰も遠くへ行かねえように何をしている体の中で何が起きているお前はもう俺にはついてこれねえぞ俺の技はみんな一段階進化するいやセカンドおいカイドウ何してるお前が殴り倒されるなんて俺はモンキー・ディ・ルフィお前らを超えて海賊王になる男だ C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like sur ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!